Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour une vidéo pour que je voulais dédier à une marque que j'adore. Ça fait un petit moment là que je voulais faire un petit tuto comme ça, vite fait, un petit tuto make-up avec deux, trois produits de cette marque dont je vais vous parler. It Cosmetics, cette marque que j'adore, qui est pour moi une valeur sûre. C'est c'est du make-up que j'ai découvert, ouais, il y a quoi? Il y a 2, 3 ans à peu près. Et depuis, je suis addict de cette marque. Je n'ai pas beaucoup de produits de cette marque, malheureusement, hein, parce que j'ai commandé jusqu'à maintenant deux CC crèmes. Enfin, ces CC crèmes là que vous reconnaissez certainement. Alors, il s'agit de la CC crème illuminatrice, hein, celle-là. Et puis, il y en a une qui, euh, qui est mat, hein, voilà. Sachant que ces crèmes comportent des soins, ça c'est top, hein, pour les peaux matures, pour les plus de 40 ans et plus. Sincèrement, je vous recommande ces marques. C'est pas donné. Bon, c'est quand même des produits que je considère comme des produits haut de gamme, hein, en termes de make-up. Bon, je dirais pas que c'est du luxe, hein, même s'il y en a certains qui disent que c'est des produits, ouais, ouais, qui sont pas donnés, qui coûtent cher, donc forcément, ouais, ça peut rejoindre la catégorie des produits euh, de luxe, hein. Mais bon, moi je trouve que ça reste quand même abordable, hein, pour les petits budgets, pour les gens qui veulent, voilà, tout simplement tester du make-up qui reste accessible. Sincèrement, je peux vous recommander cette marque. Et donc, j'avais découvert cette marque complètement par hasard. Là, cet après-midi, j'ai un rendez-vous. Donc, c'est pour ça que je vais me faire un petit make-up vite fait avec vous, avec ces quelques produits. Alors, je vous parle de cette marque que j'ai découvert notamment avec plein de tutos make-up que j'avais découvert avec Sananas. Il y en a plein de youtubeurs qui ont fait des revues sur ces produits. Donc forcément, bon, j'ai eu envie, comme tout le monde, de les tester. Et depuis, les filles, ben ça fait partie de l'une des marques que je porte le plus souvent parmi les L'Oréal, les Maybelline, etc., etc. Ne faites pas attention parce qu'en bas, il y a les voisins là qui font un peu de bruit. Enfin, ils ont décidé de pousser la sono à fond. Enfin, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais si vous entendez de la musique, les filles, faites pas attention parce que là, on est toujours en résidence, hein. Les joies de la vie en collectivité. Donc forcément, là, ils sont en train de tester leur sono. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais je peux vous dire que bon, hein, on n'est jamais tranquille, hein, à certains moments de la journée, hein. Il y a toujours un truc qui se passe. Donc voilà, je reviens à cette marque It Cosmetics que je veux mettre en avant aujourd'hui dans cette vidéo, hein, pas simplement pour vous faire acheter ces produits, parce que je collabore avec personne, les filles, hein. C'est moi qui ai commandé mes produits, hein, moi-même, hein. J'ai tout payé avec ma carte bancaire, j'ai tout commandé sur le site It Cosmetics. Donc je vous renvoie au site directement si ça vous intéresse. Mais franchement, c'est des produits qui valent le coup, qui tiennent bien. Enfin, c'est des bonnes, c'est ces crèmes, hein. Enfin, les deux que j'ai là, vous voyez, je les porte très souvent. Ça va vous durer super longtemps. En termes de packaging, c'est très pratique. C'est des flacons comme ça, pompe, hein, vous voyez. Pareil pour les deux. Voilà. Donc forcément, j'ai eu envie de tester la CC crème mat et celle qui est illuminatrice également, hein. J'avais envie de prendre les deux quand je les ai commandés. Là, on est sur la teinte médium, hein, pour les deux. Ouais. Donc voilà, on va tester ça. Bon, ça comporte un soin anti-âge, donc ça c'est top, hein, pour, vous voyez, pour vraiment contribuer, hein, à bien hydrater votre peau. Enfin, franchement, ces produits-là, ils sont bien parce que, bon, ça consiste vraiment à, à,
à vous maquiller, mais également à vous apporter un soin en même temps, hein. Vous voyez, un soin anti-âge, donc ça, c'est pas négligeable. En plus, il y a une protection solaire, donc c'est top, hein. Là, on est sur une protection solaire de 50, hein, pour la base, la CC illuminatrice. Et pour la mat, on est sur un SPF 40. Donc, c'est pas mal, hein. Donc, ça, c'est bien. Protection solaire, hein, dans les CC crème, c'est quand même top, hein. Donc, voilà. It Cosmetics, comme je vous le disais, bah, c'est une marque euh, qui a été créée par Jamie Kern, il me semble. Je ne me rappelle plus trop de son nom. C'est la cofondatrice, hein, de la marque, hein. C'est une américaine, hein, bien évidemment. Donc elle s'est vraiment investie d'une mission, les filles, hein, cette femme, hein. Enfin, elle a vraiment inspiré beaucoup de femmes, et avec tous ces produits make-up, ben, elle a voulu montrer tout simplement que tout est possible et qu'on peut révolutionner, comment vous dire ça, la notion de la beauté. Je cherche le terme, hein, tout simplement en créant des produits vraiment adaptés, innovants, qui fonctionnent vraiment, hein, sur les, les, les peaux matures, hein, notamment, enfin comme c'est le cas pour moi, hein. Vous savez que j'ai 46 ans, hein, j'utilise des produits lambda, hein, L'Oréal, Maybelline, enfin il y a d'autres CC crèmes que j'aime bien utiliser, Herborian aussi qui reste une bonne marque, hein, chez Sephora. Mais s'il y a une marque honnêtement ouais, que je pourrais euh, vous recommander sincèrement, hein, qui reste bien, et c'est des produits qui sont quand même performants, qui tiennent bien, euh, ça fait une jolie peau, ça fait vraiment un teint vraiment naturel, hein. Ça va pas vous faire un teint cakey, plâtreux, enfin tout ce que je déteste. Après, on n'est pas forcément obligé de poudrer, hein, les CC crèmes, les filles. Enfin, moi, tout ce qui est CC et bébé crème, il y a des jours où je ne poudre pas. Donc là, je n'ai pas la poudre It Cosmetics, hein, la poudre fixatrice. Je n'ai aucune poudre de cette marque. Donc là, on va se make-upper ensemble, mes alentours. Vite fait, je vais vous détailler vite fait mon look. Alors là, aujourd'hui, hein, il y a un peu de tout. Il y a du H&M avec ce col roulé, voilà, que j'ai doublé, archi doublé. En dessous, j'ai un thermolactyle d'Amar à manches courtes et un autre que j'ai remis par-dessus de chez Ziman. Voilà, ça bien évidemment je l'avais acheté à Dang Frank. Le pull H&M, très beau col roulé, bonne qualité. Ensuite là je porte cette espèce de gilet comme ça avec la fourrure pour doubler mon perfecto là. Enfin, quand je porte des petites vestes comme ça, cuir, je double toujours, hein, pour bien me tenir au chaud. Voilà ce que je porte, les filles, hein. Et ça, c'est une veste que j'ai trouvée en simili, hein, à Dang Frank. Voilà, pas très cher, 7,50 €. Voilà, je vous avais présenté dans un haul qui date de quelques mois. Voilà pour le look. Et là, je porte un jean taille haute. Vous voyez, high waist, hein. Voilà, on est vraiment sur une taille haute. Coupeuse slim, hein, genre skinny. De Pull and Bear, hein. Voilà, je vous montre l'étiquette, je sais pas si vous allez voir. Je fais du 36, les filles, hein. Ouais, donc voilà, c'était juste pour vous donner ma taille au passage. Et là, j'ai décidé de porter cette petite chaîne là que j'avais commandée sur AliExpress. C'est de l'argent, les filles, 925, hein. Et pareil pour cette petite croix celtique que j'avais pris sur AliExpress. Et là, pour le bracelet, ça, pareil, ça vient d'AliExpress. C'est pas du Bulgarie, les filles, hein. Mais bon, ça y fait penser plus ou moins. Mais c'est un bracelet de très très belle qualité, hein, en argent. C'est du Sterling Silver 925, hein. Donc je vous recommande de toujours prendre du 925 Sterling Silver en bijoux quand vous commandez, notamment sur AliExpress ou sur d'autres sites de bijouterie, parce que c'est des bijoux argent qui vont tenir super longtemps et qui vont pas, je veux dire, s'oxyder ou vieillir ou noircir, vous voyez. C'est des super bijoux.
Donc voilà pour ça. Et puis toujours cette montre hein, que vous reconnaissez, toujours la même, qui n'a pas de marque. Et là, concernant les chaussures, faites pas attention. Faites pas attention à ce qui traîne parce que j'ai plein de câbles là, de téléphone qui traînent par terre. Regardez le jean là, hein, avec le petit trou déchiré, mais ça va. En dessous, vous voyez que j'ai mon thermolactyle. Donc là, je porte mes boots, la vernis comme ça, que j'avais acheté chez H&M, la marque Divided. Hein. J'avais payé pas très cher. Voilà, qui imite un peu le style Doc Martens. Hein. Voilà, je les adore. Voilà comment elles sont, très belle qualité. Et j'ai acheté également ces chaussettes-là en laine hein, chez H&M. Voilà, un gris chiné, j'adore. Voilà les filles, hein, pour le look du jour. Et là, je porte toujours, vous voyez, cette petite boucle d'oreille là que j'avais pris sur AliExpress. Toujours du Sterling Silver 925. Ah, ces petits bijoux là, qui sont très tendance en ce moment. Parce que vu que Rihanna a lancé la tendance là, lors du Super Bowl. Ah, donc voilà, j'ai eu envie de commander ce petit bijou. Je vais vous le montrer d'aussi près que possible. Voilà, et puis là, c'est mes Swarovski. Et ça, c'est du Swarovski aussi, mais là, on est sur une taille un petit peu plus grosse que ces deux-là. Voilà pour les petits bijoux, les filles. Swarovski, ça reste une petite marque. Ça reste une marque de bijoux qui reste quand même accessible, hein, qui ont des bijoux de qualité, donc ça tient bien dans le temps. Enfin, ça s'abîme pas. C'est des bijoux qui sont quand même très sympas, que je peux sincèrement vous recommander. Hein. Voilà. Si vous recherchez des bijoux quand même qui tiennent dans le temps et qui sont quand même de bonne qualité. Bon, là, j'arrive plus à mettre mon téléphone, ma caméra. Donc, on va se make-upper. Donc là, désolée pour la tête que j'ai. Je suis au naturel, les filles. Là, je sais pas, vous voyez là, j'ai les yeux vraiment fatigués. Enfin, c'est droupi. Hein. Si je pouvais me faire des injections de Botox, collagène, acide hyaluronique et compagnie, je l'aurais fait. Hein. Mais bon, j'ai pas envie d'avoir hein, le visage complètement figé comme ça. Donc non, hein, ça va attendre encore un petit peu, je pense. Puis j'assume, hein. J'assume mes rides, hein. Franchement, à mon âge, j'ai pas de complexe, tout va bien. Ensuite, ben là, comme sac, tout à l'heure, quand je vais partir, je vais prendre ce sac, qui est de la marque Hexagona, les filles, ce petit sac à dos là, que j'avais trouvé à dingue fringue. Hein. Vous voyez, la qualité au top. Hein. Je l'avais payé pas très cher, hein. 7,50 €. Vous voyez, il est bien. C'est du cuir, super qualité. Enfin, là-dedans, on peut tout mettre. Très pratique. Hein. Voilà ce que je vais prendre avec moi. Je l'adore, ce petit sac. Ensuite, comme parfum, aujourd'hui, je porte le parfum Guerlain. Insolence, les filles, j'adore ce parfum. Très épicé, très chypré, très sensuel. Hein. Ça tient bien. C'est un parfum d'hiver. Hein. Voilà, donc là, on va réentendre de la musique. Ça y est, il y a toujours du bordel hein, dans cette résidence. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, bientôt, je mets le paquet là pour partir. Hein. Je vais tout faire là pour partir d'ici, parce que c'est plus possible. Hein. Même si j'adore mon appartement, mais bon, malheureusement, ben, hein, on ne vit pas avec des gens qui sont forcément calmes. Enfin, voilà, dans la résidence, malheureusement. Hein. Après, il y a des gens bien, mais il y a des éléments perturbateurs hein, dans cette résidence. Notamment ma voisine du dessous, là. Je peux vous dire qu'elle bon, hein, elle a eu plusieurs plaintes hein, déjà. Hein, donc, elle est surveillée. Hein, par rapport... bon, bref. Voilà, donc allez, sans plus attendre, on va se maquiller ensemble, vite fait. Je ne vais pas attacher mes cheveux. J'ai juste fait mes sourcils, les filles, déjà. Hein. Donc là, je vais mettre un petit primer vite fait. Alors aujourd'hui, je vais mettre ce primer que j'avais eu dans une box. Il me semble que c'est une glossy box. Alors, il s'agit de la marque F et R.
je connais pas du tout cette marque, les filles. Alors, on est sur un primer matifiant qui matifie tout simplement, anti-brillance. Voilà, donc on va le tester. Voilà, c'est parti. Il est sous forme de, vous voyez, de crème comme ça, un peu gelée, une texture un peu transparente. Bon, je le mets sur la zone T. Quand je mets des CC, comme ça, il m'arrive de mettre des petits primers. Hein. Voilà, zone T. C'est un petit maquillage vite fait, les filles. Hein, vous allez voir, hein, c'est pas compliqué. Dommage que j'ai pas plus de produits de cette marque. Hein. It Cosmetics, hein, qui reste une marque de référence pour moi. Après, il y en a plein qui ont fait des revues, des tutos make-up sur cette marque. Hein. Moi, forcément, ben voilà, ça fait un petit moment que j'avais ces produits, que je voulais en parler dans une vidéo vraiment dédiée. Parce que c'est vraiment une marque que j'adore et qui est pour moi vraiment, ouais, comme je vous disais, une valeur sûre. Parce que je trouve que ça convient à ma peau. Vous voyez, hein, quand on a plus de 40 ans, bah, c'est le top. Hein. Donc là, je ne sais pas ce que je vais mettre, les filles. Il y a l'illuminatrice et la CC qui est mat. Hein. Ouais, qui comprend un sérum hydratant également. Hein. Vous voyez les deux. Hein. Donc là, je vais partir sur celle qui est illuminatrice. J'ai pas envie de porter de CC mat là aujourd'hui. Enfin, ouais. Donc voilà comment se présente le produit. Vous voyez, sous forme de tube comme ça. C'est des contenances de 32 ml. Hein. Donc c'est quand même pas mal hein, pour une CC. Hein. Enfin, il y en a un peu plus que dans les fonds de teint. Hein, vous voyez, parce que généralement c'est des 30 ml hein, en termes de fond de teint. Pour les contenances classiques. Hein. Voilà comment se présente le produit sous forme de pompe comme ça. Bon, c'est un peu sale, hein, désolé. J'aurais peut-être dû nettoyer mon make-up. Donc là, je vais le poser avec un pinceau de It Cosmetics, l'un des meilleurs pinceaux pour moi, que j'ai découvert également quand j'avais commandé ces produits. Hein. Ça fait longtemps que je voulais ce produit hein, de la marque. Donc, j'en ai profité, j'ai pris le fameux pinceau, là, ce pinceau qu'on a vu partout, celui-là, double embout, là. Alors, ce côté-là, c'est pour appliquer l'anti-cerne, vous voyez. Et puis, vous avez ce côté hein, qui est très, très bien pour appliquer les fonds de teint, les CC. Je vous recommande hein, ce petit pinceau-là, il est franchement bien. C'est l'un des pinceaux les plus connus hein, chez It Cosmetics, l'un des plus vendus et l'un des plus réputés hein, chez la marque. Donc là, je vais y aller comme ça. Oh là là, j'en ai mis sur mon jean, les filles. Oh, bah ouais. Donc là, allez, c'est parti. C'est pas grave, j'enlèverai avec une lingette démaquillante. J'en mets... Bon, je vais secouer. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais il n'y a plus de produit qui veut sortir. Ah, il faut y aller, hein. Voilà. Donc, j'en mets de cette quantité-là, vous voyez. Donc là, je vais appliquer ma CC avec ce pinceau-là qui s'appelle le Heavenly Luxe Complexion Perfection. Hein. Ouais. Pinceau numéro 7. Voilà, hein, pour la référence de ce pinceau. Mais ce pinceau est top, les filles, vous voyez. Ça applique bien la matière. Ça répartit bien le produit hein, de manière homogène. Donc là, j'en mets sur les tempes. J'en mets également comme ça. J'en passe également sur les yeux, les filles. Hein. Ah oui.
On va se peinturer à la CC crème, les filles. Vous voyez que c'est la bonne teinte, hein, vous voyez. Enfin, moi, je suis entre la teinte médium, entre le médium et le médium foncé, on va dire. En général, je prends toujours les teintes un peu hâlées, comme ça. Quand je prends des CC ou... je prends toujours du médium, hein, en teinte, jamais du clair. Puis là, j'ai envie d'avoir un teint un peu ensoleillé au retour de vacances. Vivement l'été, hein, franchement. Vous voyez, hein, comment ce pinceau, hein, fait le job, hein. Comment ça applique bien la matière, hein. Ça fait un teint flawless tout de suite, hein. Ça s'applique bien, ça fait pas cakey, hein. Franchement, on a l'impression de ne pas sentir de matière sur la peau. Franchement, j'aime beaucoup, hein, cette marque, hein. Même si c'est pas donné, hein, pour certains produits, mais franchement, c'est une CC crème qui est top, hein, illuminatrice, qui va apporter un peu un côté glowy à la peau, vous voyez. Vous voyez, ça va réfléchir, capter la lumière, hein. Vous voyez là, ce petit côté glowy. Vous voyez que ma peau, elle brille un peu. Donc c'est pour ça, hein, que je recommande celle-là, parce qu'elle est vraiment illuminatrice, hein. Donc elle va vous donner ce petit glow au visage, qui va tout de suite vous donner cet effet bonne mine, immédiatement. Et ce pinceau, qui est pour moi une pépite, hein, chez la marque également. It Cosmétique. Après, je suis pas payée, les filles, hein. Je travaille pas avec cette marque, hein, mais je veux quand même parler de cette marque sur ma chaîne, parce que ouais, dès que j'ai entendu parler de ces produits, ça m'a interpellée, ça a tout de suite capté comme ça mon attention. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette marque? Je connais pas forcément. Donc tout de suite, j'ai été voir un peu les tutos, les revues, hein, make-up. J'ai notamment regardé un tuto que faisait Sabrina, hein, The French Way. Bibi, vous allez? Et c'est Sabrina aussi qui m'a donné envie de tester euh, cette marque, hein, tout simplement, qui m'a donné envie de découvrir les CC, ainsi que d'autres produits, hein, de la marque. Et puis j'avais également vu un tuto de Lisa Eldridge, hein, la célèbre, enfin, la surdouée du make-up, hein, de notre siècle, hein. Lisa Eldridge, hein, enfin la maquilleuse, vous voyez, qui travaille chez Lancôme, hein. Lisa Eldridge, qu'on ne présente plus, bien évidemment. J'adore les vidéos. Je m'inspire beaucoup également des vidéos de Liza Eldridge. Et Liza Eldridge avait invité Victoria Beckham, hein, et elle l'avait maquillée. Et Victoria Beckham aussi avait mis cette marque en avant, en disant que c'était une marque qu'elle adorait utiliser, que c'était l'une des CC crèmes qu'elle utilisait le plus, hein. It Cosmétique, hein, c'est vous dire, hein, Victoria Beckham. Donc, quand tout de suite j'ai eu ces impressions sur la marque, j'ai tout de suite eu envie de commander. C'est pour ça que j'ai passé une petite commande. Et j'avais également commandé une crème contour des yeux de la marque, hein, le Bye Bye Under Eyes, qui est dans ma salle de bain, que je ne pourrais pas vous présenter. Mais j'en avais eu à peu près pour allez, avec frais de port, pour une centaine d'euros, hein. Pas plus, mais ça va, hein. Vous voyez que les produits sont toujours là, que ça va vous faire longtemps, ça va vous durer quand même longtemps, hein. Donc là, après avoir appliqué ma CC de manière uniforme, vous voyez que mon teint est fait, hein, en totalité, enfin en partialité, oui. Je ne vais pas poudrer, les filles, hein. Quand je mets une CC comme ça, je ne poudre pas. Parce que là, je veux laisser ce petit côté glowy. J'ai pas envie de mettre de poudre fixatrice pour pas plomber mon teint et pour pas enlever ce glow là. Vous voyez, ma peau, elle réfléchit là la lumière, elle capte la lumière, hein.
Comme si j'avais mis un highlighter ou un primer un peu glowy en dessous de ma CC crème. Et puis là, on va maintenant tester l'anti-cerne, le correcteur anti-âge waterproof haute couvrance. Voilà comment se présente l'anti-cerne de la marque. Le Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, bon là on est sur un petit packaging tout simple, hein, vous voyez, bon voilà, qui casse pas les barres, quoi, comme on dit. Voilà. Mais ça va, c'est quand même sobre, ça reste élégant, ça va. Hein, là on est sur un petit tube comme ça qui comporte combien de produits? 8 ml hein, d'anti-cerne. Alors là, on est sur un anti-cerne qui comporte également un soin anti-âge. Hein. Donc, je pense que tous les produits de cette marque comportent des soins anti-âge. Donc ça, c'est top. Voilà, une fois qu'on enlève on enlève le bouchon. Ouh là là, j'arrive pas à parler. Vous avez le produit qui est comme ça. Donc là, je vais l'appliquer comme ça. C'est une texture un peu liquide, hein, un peu fluide comme ça. Elle est pas, c'est pas, vous voyez, c'est quand même assez liquide. Pour un anti-cerne, c'est quand même assez déroutant, je vous dirais. Ouais, ça fait penser à un fond de teint, les filles. Donc là, je vais travailler mon anti-cerne avec l'autre embout hein, du pinceau. Voilà. Qui est top. Hein. Ça, c'est l'idéal, les filles, hein, pour appliquer les anti-cernes. Voilà. J'en mets également sur mes paupières. Hein, pour enlever, vous voyez, pour cacher un petit peu, camoufler, vous voyez, les petites veines. Hein. Ça, c'est toujours bien de mettre de l'anti-cerne comme camouflage sur les paupières. C'est toujours une habitude que je fais. Puis là, j'y vais comme ça. Dab, I just dab it. C'est le nouveau terme. Just dab it. Quand tu répands la matière comme ça, par des petites touches, hein, comme ça. En toute légèreté. Je vais quand même insister ici. Et vous voyez que mon contour de l'œil, tout de suite, hein, j'ai une sensation que mon contour de l'œil qui est très, 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 très marqué, très déshydraté. Vous voyez, hein, les ridules que j'ai à mon âge, forcément. Et puis avec la fatigue qui n'aide pas, j'ai forcément voilà, les ridules qui sont très, très apparentes. Hein. Moi, je ne peux pas mettre de concealer d'anti-cerne trop épais, trop couvrant. Vous voyez, genre les tartes et compagnie, ça je peux plus les filles, ça me correspond plus et je pense que je n'achèterai plus du tarte parce que non, il faut vraiment des anti-cernes qui sont un peu moins épais, moins on va dire couvrant en termes de texture. Je veux que ça reste léger, soft, que ça fasse naturel au max. Et vous voyez, on a vraiment ce côté naturel, comme si on n'a rien mis, les filles. Mais vous voyez, ça camoufle quand même le côté, vous voyez, enfin, cette zone là qui est quand même teintée, un peu foncée à ce niveau-là. Donc voilà, ça fait quand même le job, les filles. Hein. Donc très très bonne anti-cerne. Enfin, moi je l'aime bien, je l'ai en teinte medium, light medium. Voilà. Hein. Là, je pense qu'on est peut-être sur l'ancien packaging parce que ça fait un petit moment que je l'avais, celui-là. Et voilà pour l'application de cet anti-cerne hein, avec ce pinceau, avec cet embout là qui est top. Hein, qui est vraiment bien pour bien travailler, voyez, pour bien appliquer votre anti-cerne. Voilà. Ensuite, là, on va passer à l'application de ce blush. Alors, qui s'appelle Bye Bye Pores Blush. Là, je l'ai pris en teinte je ne sais quoi. Là, je pense qu'on est sur l'ancien packaging. Je vais prendre une lingette, les filles. Hein. Et là, j'ai fait du carnage. J'ai renversé.
de la CC crème sur mon jean. Hein, ça commence bien. Et puis, ça me permettra de nettoyer les produits en même temps. Alors, voilà le produit, comment il se présente. Hein, ce petit blush en teinte je ne sais quoi. Ah, j'ai retrouvé mon blush. J'avais un blush... enfin, c'est l'un de mes blushs préférés hein, chez Chanel. Vous voyez, j'ai celui-là. Et il s'est cassé, les filles. Donc, j'ai réessayé de le tamiser, de le récupérer, enfin, de le remettre, de lui... Voilà, de le réparer comme je pouvais. Je l'ai mis au frigo, les filles. Hein. Donc, vous voyez? Ah oui, c'est du carnage. Hein. C'est un blush très, très, très pigmenté. Enfin, les blushs Chanel hein, sont bien. C'est parmi les, ouais, les blushs de catégorie luxe qui, pour moi, fait partie des meilleurs. Hein. Enfin, les blushs Chanel sont quand même pas mal en termes de pigmentation. Vous voyez, ça tient super bien. Donc là, j'ai essayé de, vous voyez, je ne vais pas vous aveugler là, mais voilà l'état du produit, les filles. Hein. Regardez, je vous montre de près le carnage. Hein. Le blush, c'est cassé. J'ai laissé tomber. En ce moment, j'arrive... enfin, j'arrive pas à tenir les choses dans les mains. Je sais pas ce que j'ai. Il y a tout qui lâche. Donc là, on est sur la teinte 03. Le Tweed Coral. Non, pas 03. 20. La teinte 20. Le Tweed Coral. Voilà comment il s'appelle. Hein. C'est la gamme, le blush duo effet Tweed. Voilà. Les tissages de Chanel. Voilà pour ce petit blush. Un de mes blushs préférés hein, chez la marque. Et là, à chaque fois qu'on le retourne, ben voilà, hein, il se... Ouais, il perd... il a tendance à se... Ouais. Donc, il faut que je le laisse dans cette position-là. Il ne faut pas que je le retourne comme ça. Mais voilà, ce blush qui n'est pas donné. Mais bon, je vais peut-être le racheter. Hein, mais bon, j'ai quand même le terminer. Je ne vais pas le jeter. Mais si vous avez des blushs comme ça cassés, vous mettez un petit peu d'alcool 90. Vous tapotez bien, vous reconstruisez votre blush, votre poudre, puis vous le mettez au frigo et hop, et puis vous nettoyez bien, tout ça. Voilà, hein, comme quoi il y a des produits cassés qu'on peut, remettre en état, on va dire. Voilà, pour ça. Donc là, c'est parti. On va tester le blush It Cosmetics que j'adore également. Alors, je vous montre la teinte. Bon, il y a une petite opercule comme ça. Vous voyez, il y a même l'opercule sur le petit miroir. C'est des petits blushs qui viennent avec petit miroir. C'est très, très pratique. Donc là, vous avez vous voyez, le petit blister comme ça. Voilà le blush. Regardez. Regardez comment se présente le produit. Il y a des petits trous comme ça d'aération dans le blush. J'ai jamais vu ça, hein. C'est la première fois que je vois ça. Là, on est sur une teinte, un rose pâle, un rose tendre, hein. Un rose pétale, la teinte je ne sais quoi, avec le logo de la marque, hein, imprimé à même le packaging, la poudre. Hein. Donc là, je vais prendre un pinceau blush. Avec quoi j'aime bien appliquer mon blush? Alors, je vais te montrer. Ce miroir-là, je pense que ouais, il va finir à la poubelle. Allez, voilà, au moins, ça c'est fait. Donc là, aujourd'hui, j'ai ce petit pinceau-là. Pas très cher que j'avais acheté sur AliExpress. Ça fait un petit moment. Avec des poils très, très, très doux. Je l'ai déjà passé en machine. Hein, il ressort impeccable. Voilà, quand j'ai pas le temps, je mets mes pinceaux en machine, les filles. Donc, voilà. Hein. Au moins, j'ai rien à vous cacher. Combien de minutes de vidéo? 34 minutes déjà. Allez, on va mettre le petit blush vite fait. Allez, on va regarder comment il est pigmenté, les filles. Ces pinceaux sont top, là, sur AliExpress. Hein. Donc, je vous invite quand même à regarder, hein, si vous pouvez les trouver. Je ne sais pas si je pourrais retrouver le lien, parce que ça fait un petit moment que je les avais achetés. Mais si jamais hein, vous avez envie d'avoir les mêmes styles de pinceaux, pas chers, hein, enfin, c'est des gros pinceaux qui sont bien. Je vous les recommande. Hein. Regardez un peu sur AliExpress. Il y a des très très bons pinceaux.
qui tiennent bien la route, hein, tout simplement, et qui dépannent, hein, qui sont... Moi, c'est bien. J'ai pas besoin d'avoir des pinceaux haut de gamme hein, pour me maquiller. Donc là, on va répartir ce petit blush. Hein, on va... Hop. On va appliquer le blush. Bon, là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est un blush qui est quand même pigmenté, hein, mais ça reste léger, soft, subtil, délicat. Hein. Je le mets vraiment, j'étire toujours mon blush vers le haut hein, pour lifter hein, mon visage. Hein. Je mets jamais mon blush comme ça en plein milieu des joues, les filles. Hein. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment étirer votre blush et toujours remonter vers les tempes hein, pour vous donner ce côté lift au visage qui va vraiment vous rajeunir, hein, donner ce petit côté hein, lifté à la peau. Donc voilà pour l'application de ce blush qui se voit quand même, hein, vous voyez, tout de suite. Et ensuite j'en rajoute un tout petit peu ici, en plein milieu du nez. J'ai pas de palette It Cosmetics. Je sais pas s'ils font des palettes de fard à paupières. Faudrait que je regarde. Et là, c'est pas fini. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ça. Et pareil. Vous savez ce que je fais moi avec mon blush les filles? Ben, j'en mets sur les paupières. Là je tapote la matière. Et je vais appliquer le blush. Comme fard à paupières. Je m'en sers pour me maquiller. Vous voyez hein? C'est tout bête mais ça c'est des petites astuces hein, que vous pouvez faire pour vraiment rehausser un petit peu votre make-up, surtout quand vous n'avez pas le temps, hein, si vous n'avez pas envie de trop vous maquiller, si vous avez envie de faire un petit maquillage soft, léger. Et puis là, je vais en mettre en plein milieu du nez, comme ça, pour me donner un petit teint ensoleillé, toujours un peu de... Vous voyez? Ça va apporter un petit côté coup de frais, comme si j'ai été me balader dans la forêt. Voilà, donc là je remonte. Et là vous voyez que mes yeux, vous voyez, avec le blush là, cette teinte rose, un rose tendre, c'est beau hein. Ça reste léger, délicat, soft. Super hein. Voilà pour l'application de ce blush hein, que j'adore. Que j'ai adoré là utiliser et découvrir. Je pense qu'il faudrait que je regarde si j'en trouve d'autres chez It Cosmetics. Voilà pour l'application du blush les filles. Bon, j'ai pas de crayon ni de mascara de la marque, mais je pense qu'ils font des mascaras hein, chez It Cosmetics et même des crayons sourcils hein. Mais là j'ai utilisé celui de Yves Rocher, vous voyez, pour faire mes sourcils hein. C'est un crayon comme ça de couleur taupe que je paye pas très cher hein. Un super crayon, hein, l'un des meilleurs hein, que je prends chez Yves Rocher. Voilà, voilà. Ensuite, là, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vais mettre un petit mascara. Je vais juste prendre, ça n'a rien à voir, c'est pas du cosmétique. Je vais prendre ce mascara, le volume glamour, le push-up volume glamour, hein, le Black Serum bourgeois, hein, le mascara effet push-up. Je savais même plus que ça, j'avais ça. Avec une brosse comme ça, en poil naturel. Grosse brosse, hein. J'aime beaucoup les mascaras bourgeois. Il y en a qui sont pas mal, les filles. Hein. C'est comme les Maybelline, là, qui ont toute une gamme de mascaras qui coûtent pas cher et qui sont top. Hein. Enfin, les Maybelline, c'est quand même sympa. Hein. Donc là, vous voyez, c'est un mascara que j'ai retrouvé au fond de mon tiroir, donc il faut que je l'utilise. J'ai mis une petite pointe d'huile de ricin, toujours, hein, pour la pousse des cils, la croissance. Et puis ça permet de réhydrater votre mascara et de le garder plus longtemps. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Vous voyez, hein, comme Mathilda vous apprend des petits trucs en make-up, hein, même si je suis pas une pro hein,
des tutos, mais pour des petits maquillages simples, j'ai mes petites astuces que j'utilise ou que j'ai appris, hein, tout simplement, en regardant des tutos make-up, hein, des make-up artistes, hein, et dont je me suis inspirée complètement. Puis ben voilà, je m'en sers dans la vie de tous les jours. Voilà. Là, ensuite, en dessous, je vais juste prendre un petit crayon. Un crayon de la marque Pharmacie. Voilà, c'est un crayon comme ça, vous voyez, qui est complètement ratatiné. Et j'ai pas... non, j'ai pas de taille crayon là. Qui correspondent à ce style de crayon, quoique, non, ça va pas le faire. Où est-ce que j'ai mis mes tailles crayons? Bon, ils sont rangés les filles, c'est pas grave, on va faire avec. Donc pour pas déplacer la matière là, je mets pas les doigts à même mon visage, donc je reprends mon pinceau It Cosmétique, le même, et là je vais vraiment travailler mon ras de cils. Je vais appliquer mon crayon de couleur gris, un gris argenté un peu brillant comme ça. Très crémeux, hein. Là on est sur des bons crayons. Le crayon de la marque Pharmacie, le Twin X. Twin X. Une bonne marque aussi, hein, Pharmacie, hein, en make-up. Donc vous voyez, je vais foncer un petit peu avec du gris comme ça, métallisé, hein. Voilà. Et je vais également faire un trait de liner que je vais smoker un petit peu, que je vais estomper par la suite, hein, juste pour donner un petit peu plus de, oui, profondeur à mon make-up. Vous voyez, je suis pas... Je suis pas vraiment... C'est pas le trait droit, hein, que je fais. Voilà, là, c'est un truc grossier que je fais. Je crayonne vraiment, vous voyez, ma paupière grossièrement. Et puis, je vais en mettre également en muqueuse. Pareil de l'autre côté. Ah, je déteste ça. Mettre du crayon en muqueuse, il n'y a rien de pire, les filles, hein. Je sais pas si... Ah, moi, ça me fait pleurer, mais laisse tomber, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais vraiment insister juste ici, au bout, là. Le creux de paupière, vraiment, ici. Et ensuite, là, ce que je fais, je vais prendre un petit crayon comme ça, juste pour estomper, hein, vous voyez, fumer un petit peu le regard, pour donner ce côté un peu smoky au regard, vu que je suis habillée en cuir comme ça. J'aime bien mettre du gris comme ça, un peu métallisé. Et pareil, je vais faire un petit rappel en dessous, pareil, vu qu'il y a vous voyez, du crayon sur mon pinceau, j'en profite. Il ne faut pas que je fasse de bêtises là. Vous voyez mon petit make-up, hein, avec ces petits produits de cosmétiques. Voilà, qui reste léger, simple, naturel, efficace. Vous voyez, avec ça, hein, on perd pas de temps. Moi, le matin, j'ai pas le temps, moi, les filles, hein, surtout quand j'ai des rendez-vous, quand je dois aller à l'école. Voilà le style de make-up que je fais, qui me sauve la vie. Voilà, et moins on en met, mieux c'est, les filles, hein. C'est plus à la mode, là, de se maquiller, hein, de se peinturer la gueule, de mettre toute la totale, de faire des maquillages avec toutes sortes de couleurs improbables, là, non. Bah, qui a le temps de se maquiller comme ça, quoi, franchement. Je regarde de moins en moins de tutos make-up, hein. Enfin, c'est vous dire que ça a plus d'intérêt, hein, de regarder les tutos, tout ça. Enfin, il y en a qui aiment ça, mais bon, moi, personnellement, je m'en passe et je fais à ma sauce, hein.
Voilà, les filles, pour mon make-up. Hein. Voilà, qui reste simple, efficace, perspicace. Voilà. Hein, vous voyez que c'est quand même bien. Et ensuite, là, pour les lèvres, vu que là, j'ai mis du gris, je vais... Qu'est-ce que je peux mettre, là, comme couleur? J'ai... Ouais. Ouais, non, pas du rose. Rose fuchsia comme ça. Je sais pas quoi mettre, là. Parce que là, il y a Lydia qui m'avait fait acheter ce rouge à lèvres parce qu'elle l'avait. Là, on est sur les Lip Tint Laker, hein, L'Oréal. Hein, le Daring Pink. J'avais celui-là. Est-ce que je peux mettre celui-là? Ouais, ça pourrait faire joli, mais là, j'ai envie d'une couleur un peu... d'un rouge à lèvres un peu satiné, comme ça. Donc, je vais prendre ce crayon-là, le Baby Lips, que j'avais eu sur AliExpress. Hein. J'en avais commandé plein à l'époque. Je ne les trouve plus, malheureusement. C'est des crayons comme ça qu'on twist. Et encore le blister. Hein. C'est vous dire. C'est vous dire qu'ils sont encore neufs. Hein. J'ai tout enlevé. Hop. Là, on est sur la teinte 01. Il n'y a pas de nom particulier, mais c'est vraiment des crayons qu'on twist. Hein, vous voyez? J'en ai plein comme ça et c'est super pigmenté. J'avais eu la chance de trouver ça sur AliExpress, mais je ne sais plus qui vendait ça et j'arrive plus à retrouver le lien. Donc là on est sur des crayons beurre comme ça, texture beurre à lèvres, hein, mais qui est tellement onctueux, crémeux, confortable. C'est agréable, c'est du beurre les filles, c'est rouge à lèvres. Pas de goût, il n'y a pas d'odeur. Non, ça sent rien. Et ça vient d'AliExpress les filles. Hein. Donc ça, on est sur des crayons quand même rouge à lèvres comme ça qui sont... enfin baume à lèvres comme ça, teintés mais très très pigmentés. Hein. Donc là je dab aussi au niveau de... du rouge à lèvres. Hop. Ensuite là ce que je vais faire, je vais prendre... est-ce que j'ai un Kleenex? Paquet de Kleenex. J'en ai toujours dans mon sac. Et là, comme par hasard... Ah, j'en ai un. Alors, je prends un Kleenex, les filles. Je vais vous montrer une technique que je fais. Alors, je vais plier la moitié du Kleenex. Je vais bien... Hop. Bien appliquer mon rouge à lèvres. Ensuite, là, tout le monde fait ça. Hein. Hop. Pour enlever l'excédent, vous voyez. Je pince mes lèvres comme ça sur le Kleenex, hop, pour enlever vraiment le surplus de produit. Voilà. Ensuite, là, ce que je fais, je retourne mon Kleenex. Et là, je vais faire, vous voyez, j'enlève un peu l'excédent de ces crèmes si j'en ai trop mis. Pour que ça fasse encore plus naturel. Hein. Je fais tout le temps ça, les filles. Et avec ça, vous voyez, il y a un peu de produit, de CC sur mon Kleenex. Et voilà. Et là, je vais reprendre mon petit rouge à lèvres et je vais daber. Juste petite touche au centre, au cœur des lèvres. Là. Voilà. Voilà pour ce rouge à lèvres, vite fait. Voilà, j'ai même pas besoin de mettre de highlighter parce que vous voyez, j'ai gardé le glow, hein, la CC crème illuminatrice. Donc, je vous recommande sincèrement de regarder un peu sur le site de It Cosmetics. Si jamais vous ne connaissez pas cette marque, si vous êtes curieux, si vous aimez le make-up comme ça, les CC comme ça, porter des maquillages légers, en toute légèreté, mais qui reste du bon make-up, qui font un rendu très naturel, vous voyez, qui apporte quand même une bonne couvrance, vous voyez, ça, le teint, vous voyez, on dirait que j'ai quand même mis un fond de... C'est comme si j'ai mis un fond de teint, mais léger, d'une couvrance légère, moyenne, on va dire, mais là, on est sur de la CC,
mais c'est quand même des CC de qualité, hein. Donc c'est pour ça que ça a un petit côté fond de teint, mais ouais, qui apporte une très très belle couvrance, qui a un rendu très très flawless. Voilà. Voilà pour bah, cette vidéo, hein, que je voulais vraiment dédier à la marque, hein, It Cosmetics, hein, que j'adore bien évidemment. C'est une marque, forcément que je vais toujours continuer d'utiliser, hein, vu la qualité des produits. C'est vraiment du super make-up, les filles, hein. Ça va, et en termes de prix, ça va, hein. Bon, ça reste quand même des produits haut de gamme, mais qui restent abordables. Et pour les petits budgets, c'est quand même sympa à découvrir. Voilà mes Rasta Rockets. Je vais vous laisser. Je vais devoir partir. Là, j'ai un rendez-vous. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si vous connaissez cette marque, hein, et si ça vous tente, hein, de tester les produits, notamment les SCC, hein. C'est quand même pas mal, hein. Et puis ce petit pinceau là qui est culte, hein, chez la marque, que je recommande. Voilà mes Rasta Rockets. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye.